Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais faire une 206 HDI. Donc son souci c'est qu'il est tombé, la personne est tombée en panne. Donc la voiture a été remorquée. Bon, a priori ce serait l'alternateur qui serait fatigué. Donc le gars, c'est un jeune permis, il a pas fait gaffe qu'il y avait le voyant en batterie qui s'allumait de temps en temps. Et donc forcément le véhicule est tombé en panne, il ne pouvait plus repartir. Donc elle a été remorquée jusqu'à un garage le plus proche par l'assurance et ensuite nous on est venu la chercher. Donc pour commencer, donc on va monter un alternateur d'occasion pour pouvoir le dépanner, le petit jeune. Et là je suis en train de regarder comment je vais faire parce que j'ai jamais fait d'alternateur sur une 206 et je sens que je vais galérer, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc ça tient apparemment a priori par deux vis, une là, il y en a c'est sur trois vis. Il y aura une partie électrique à défaire, une connexion. Et puis voilà, donc pour commencer je vais tester d'abord l'alternateur pour être bien sûr, avant de m'enquiquiner à tout démonter. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le moteur et je vais mesurer avec un... Je sais plus où je l'ai mis. Avec mon testeur. Ah, il est sur la remorque. On va le tester. Donc on va commencer par enlever ça. Voilà. Donc la batterie est neuve, hein, parce qu'il pensait que c'est la batterie à la base. Et puis ma foi, c'était pas ça. Bon voilà, donc là je viens de brancher le voltmètre. Là on peut constater que je suis à 11,19 volts. Donc c'est en dessous des 12 volts. Quand l'alternateur est bon, on charge au-dessus de 12 volts. En général on est plus proche des 13 environ. Bon bah voilà, donc c'est en dessous de 12 volts, donc on n'a pas à chercher, c'est que l'alternateur est vraiment fatigué. Donc pour commencer, avant de démonter un alternateur, on va débrancher la batterie. Que ça évitera de, quand on défait la cause plus de l'alternateur, de toucher une partie métallique et de faire des étincelles. Donc par précaution, on débranche la batterie. Donc là c'est du... Là c'est des attaches rapides apparemment. Pour le plus et le moins. Ça c'est bizarre ce truc. Dès qu'il manque un écrou. Donc voilà, je viens de retirer la roue, donc c'est les écrous de 17. Ensuite, on va tomber le... Ouais. Ce que je veux, c'est essayer de tomber ce plastique-là, de façon à voir un peu mieux ce que je dois tomber pour l'alternateur. Donc moi je vais virer. Donc là c'est du 10 apparemment. Ici, ça a l'air d'être c'est un petit... Comment on appelle ça? Je sais pas exactement comment ça se vire. C'est un genre de téton, je pense. Ouais. On va essayer de retirer ça soit avec une pince. Mais il faut le tirer droit. Et puis on va retirer, histoire de faire un peu de place, parce que là je vois rien. Ah, quoique remarque, non, si j'enlève juste le plastique là, ça devrait le faire. Donc là, tac, on va enlever d'abord cette vis là, et je vais voir si j'ai accès sans enlever le pare-bout. Voilà, il y a déjà ça. Voilà. Ensuite ça, logiquement ça devrait tomber, bon, je pense. Ça doit tenir à un autre endroit. On va regarder ça en dessous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dessous? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ça tient par où? Ah ouais, il y a... Je sais pas si vous voyez. Tout au-dessus, il y a encore une vis. Il y a une vis à l'intérieur qu'il faut dégager, qui est inaccessible bien sûr. Je sais pas si vous voyez. Attends, je la vois même plus. Ah si, elle est derrière le pare-bout.
Il y a le pare-boue qui m'enquiquine. Donc ça y est, j'ai démonté, regardez. Donc, une vis dans ce sens-là, qui est derrière le pare-boue, et l'autre juste à côté, qui est prise la tête comme ça, dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ça, voilà. Donc voilà, j'ai juste enlevé ça, donc maintenant je devrais mieux voir par en dessous. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, parce que c'est pas vraiment accessible. Donc je pense que je vais enlever la... Parce qu'il y a des parties électriques à droite, donc je vais essayer de faire de la place, c'est-à-dire enlever cette partie-là, cette protection. Je sais pas ce que c'est du 10. Ouais, c'est du 10 apparemment. Donc j'en ai une, deux, trois. Déjà il y en a trois en haut. Je sais pas s'il n'y en a pas une en... Bon, il doit y en avoir tout le long. Ah si, j'en aperçois une à droite de l'alternateur, un peu plus bas. Déjà trois. Il y en a une à côté du réchauffeur, ça fait 4. Une tout en bas, je sais pas si vous voyez, 5. Et puis il doit y en avoir une en bas aussi à gauche. Bon déjà je virerai tout ça. Allez, c'est parti. Donc ça y est, j'ai retiré la protection. Donc comme vous pouvez voir, il y a une vis en haut, une vis là, deux au milieu et deux en bas. Vous le descendez par le bas. Donc j'ai descendu ça en faisant très attention. Faites gaffe à cette partie-là qui a tendance à vouloir frotter contre le radiateur. Donc je vous invite à l'appuyer un petit peu et le guider pour pas qu'il touche. Donc voilà pour ça. Donc ensuite ici, ce que je peux voir si je retrouve la lampe en dessous. Voilà. Donc ici, partie basse, on peut voir que sur le côté, il y a la fameuse partie électrique. Donc il va falloir défaire. Et là où il y a un petit capuchon noir, tout en dessous, juste devant la prise, vous voyez le fil vert. Donc je vais l'enlever, normalement il doit y avoir un écrou. Ouais, c'est la... Ouais, il y a un écrou, c'est l'alimentation. Donc on va virer ça. Donc voilà, j'ai enlevé le capuchon. Allez, un tournevis, vous le faites sauter. Voilà, c'est bien. Ensuite, vous mettez une douille de 13. Voilà, c'est bon, je viens de desserrer. L'écrou qui se trouve en dessous. Voilà. Donc je vais le faire à la main maintenant. Bah, à la main. Avec la douille et la rallonge. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc prendre en photo votre courroie d'accessoires, parce qu'il va falloir la tomber, pour me mémoriser le cheminement. Donc c'est ce que je viens de faire. Donc voilà, déjà j'ai récupéré ma douille, mon écrou. Voilà. Et là, on peut dégager la cosse qui se trouve emprisonnée dedans. Voilà. Essayez du moins. Voilà. Et puis, elle va le sortir. Voilà, c'est bon. Elle est venue. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc ça s'est dégagé. Ensuite, la petite partie électrique. Donc je ne sais pas comment ça. Je pense qu'il va falloir que j'insère un tournevis dans le creux là-bas. J'essaie de regarder ça. Voilà. Je pense qu'ici, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Attends, je vais poser. Donc voilà, j'ai inséré un tournevis au milieu, hein, dedans. Je vais essayer de le faire, voilà, comme ça. Et en gros, vous l'actionnez, vous tirez vers vous le manche du tournevis et ça va faire pivoter votre la petite partie noire vers l'intérieur et vous tirez, ça vient. Voilà, donc là je suis en train de jouer. Au début je croyais que c'était du 14 et c'est du 15 apparemment. C'est pas une taille courante. Donc vous tirez le manche vers l'arrière. Et le but du jeu, après vous faites glisser votre courroie
sur le côté et elle va finir par venir. Donc ça y est, la courroie elle est là. Bon, faut regarder s'il n'y a pas des craquelures. Bon, a priori elle a l'air d'être assez récente. C'est le seul truc qui est bien sur le véhicule. Ah, le petit jeune il s'est vraiment fait avoir par un garage. Franchement, il y a tout l'avant qui est défoncé. La bagnole a 280 000 bornes, un truc comme ça. Regardez. La calandre, il n'y a rien qui tient. Il y a un trou, un flanc qui est touché, où la gomme elle se barre, ici, hein, tout en bas. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le commodo apparemment qui merde, c'est... Comment dire, ça allume les phares, ça coupe les phares, tout en roulant, hein, malgré que ça soit mis. L'alternateur, maintenant, il a payé ça 1700 balles. Et franchement, honte au garage, quoi. Je sais pas, c'est une bagnole comme ça vaut beaucoup à 1000 balles, quoi. Faut qu'ils arrêtent et... Enfin bref. Ça m'énerve, c'est les garages. Les garagistes, ils nous prennent vraiment pour des cons. En plus, un petit jeune qui connaît pas la mécanique, il se fait rouler dans la farine. C'est pour ça que j'évite les garages. Malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques. Et donc voilà, donc je vais continuer donc mon démontage d'alternateur. Donc en bas, ici, je sais pas si vous voyez, la partie noire, la poulie noire, juste au niveau de l'alternateur, juste en dessous de l'alternateur, la poulie rainurée, je vais zoomer dessus. À celle-là, on va enlever le capuchon qui est juste devant, avec un petit tournevis, et ensuite, on va dévisser la vis qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est la vis de maintien de votre alternateur. Donc je vais virer ça. Et juste au-dessus, il y en a une autre. Donc on va regarder sur le modèle qui est déjà démonté. Donc là, ici, avec l'aide d'un tournevis, je vais essayer de faire sauter le capuchon. Enfin, si je suis arrivé, ce serait cool. Ah, super, attends, je sais pas assez de prise. Je vais barre cette qui vont kicker. Il y a tout qui roule. En gros, vous mettez votre tournevis ici et vous essayez de le faire de tirer vers vous. Bien sûr, je ne vais pas y arriver, comme par hasard, comme d'habitude. Attendez, je pose l'appareil. Bien sûr, on va pas y arriver. Ah, j'ai les bras trop courts. Tout qui tourne. Comme ça. Je suis en train de prendre de la poussière dans les yeux. C'est... Voilà, ça y est, j'ai pris sur la tête. Génial. Voilà. Hop. Voilà, ici le capuchon il est venu. Donc là maintenant il faut que j'arrive à... Je sais pas ce que c'est comme vis. On dirait du BTR mais... Bon, je vais regarder ça. Je vais desserrer ça et puis je vais vous dire. Je suis en train de galérer les amis. Il faut desserrer. Donc c'est une clé Allen de 8 apparemment. Vous mettez une clé à pipe dedans pour faire rallonge ou un tube hein, pour avoir plus de force à desserrer. Je suis en train de galérer comme c'est pas permis parce que c'est pas accessible là, c'est pas une position très confortable sous la bagnole. Mais bon, on va y arriver hein. Voilà. Alors après au-dessus ça a l'air d'être du 16 mais je suis pas sûr, je vais vérifier ça. Alors regardez comme ça et après on va tomber le compresseur de clim pour attraper, pour avoir un peu plus de place. Pour pouvoir le descendre tout simplement. Alors, je suis en train de regarder ce qu'il y a sur les compresseurs de clim. Donc vous avez compris, vous desserrez ça. Ensuite vous avez une vis là, mais apparemment il doit y avoir 3 ou 4 vis, une autre ici et après normalement une autre à côté. De toute façon on pourra le descendre et comme ça on pourra descendre après le compresseur de clim, on va le bouger, le pousser légèrement sur le côté. Et on devrait avoir accès à notre alternateur une fois que les deux vis seront tombées. Donc je sais pas si vous voyez au-dessus, voilà,
là où j'y ai mon doigt, juste au-dessus de l'alternateur, là, je sais pas si vous voyez, il y a une vis. Donc on va la desserrer. Et après l'alternateur va tenir, parce que ça tient que par deux quand même, apparemment. Bon, je vais essayer de le faire par au-dessus ce coup-ci, on va bien voir. Et ensuite je vais défaire cette prise là, la prise jaune. La prise jaune, on va la défaire et puis on va desserrer les vis. Apparemment ça ressemble à du 13, je suis pas sûr, je vais vous confirmer ça. Donc voilà, j'ai enlevé le galet enrouleur, tout simplement, à l'aide de ma clé de 8. Ensuite, maintenant, il y a l'autre, là, c'est bien du 16, je vous confirme. Donc vous voyez, par au-dessus, ça se défait super bien. Donc on va... Moi, je vais poser l'appareil, puis je vais la dévisser. Ah bah c'est bon, je l'ai desserré. C'est pas serré très fort. Je me suis pas planté. Non, c'est bien ça. J'avais un doute. Ça me paraît vachement petite. Donc voilà, c'est celle-là. On va mettre ça dans la boîte pour être sûr de ne pas la perdre. Donc voilà pour ça. Et ouais, normalement ça tient que par deux, donc je vais essayer de le bouger parce qu'à mon avis il doit être un peu coincé. Ah ça y est, je comprends un peu mieux ce que je voyais pas. J'arrivais pas à le bouger. J'ai dit c'est pas possible qu'il y ait un truc qui va pas. Regardez dans le contrebas. Vous voyez, je sais pas si c'est net là, ça n'a pas l'air. En bas on voit il y a une vis. Elle est noire. Et il y a cette vis là à défaire aussi. En gros, pour revenir ici sur l'ancien, bah sur celui que je vais mettre, il y a une vis qui arrive ici. Pardon. Donc voilà, ici, là c'est sur le nouveau. Ici il y a une vis, comme vous avez pu voir, qui était prise sur avec le galet enrouleur. Au-dessus, vous avez vu, j'ai dégagé cette vis là. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il bouge pas. C'est pour ça que j'ai trouvé bizarre qu'elle soit vachement courte. Parce qu'en général, sur certaines voitures, ça prend les deux côtés. Et là, je viens de m'apercevoir que de l'autre côté, il y a une vis. Donc en gros, ça tient par 3 vis. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Tout en bas. Attendez, je vais essayer de vous éclairer. Je sais pas si vous voyez. Punaise, ça commence à me saouler, ça rentre. Voilà. La vis qu'il y a tout en bas, la noire. Donc elle sera dégagée. Donc voilà, c'est bien du 16. Donc la clé elle est là, juste en dessous. Donc, il suffit de la desserrer. Donc ça y est, je viens de retirer la fameuse vis. Hein. C'est la galère à enlever. Hein. Parce que ça passe pas, il y a la jauge à huile qui vous embête. Donc voilà, je l'ai mis là pour l'instant. Donc là maintenant on va... Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai actionné l'alternateur sur la voiture, faire bouger. Ça bouge un petit peu, avec du mal. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tomber le compresseur. Je vais le mettre sur le côté de façon à pouvoir descendre après l'alternateur. Donc là, on va retirer ces vis là, celle du dessus, pardon, celle du dessus, les 4. On va retirer les 4, vous débranchez la prise jaune. Et on va sortir le compresseur de clim de façon à faire tomber l'alternateur. Ah, j'y crois pas les amis. Il y en a une 4e vis en bas. C'est du 16. Je sais pas si vous voyez. Attends, on va essayer de se mettre comme ça. Allez. Là où il y a ma main. La lumière, on voit pas. Juste là, et encore une vis. Oh, c'est pas possible quoi. Donc en gros, il faut tomber le compresseur de clim pour avoir accès à la vis. Ça y est les amis, la bête est enfin tombée. Donc voilà, la vis du bas, la dernière, qui est galère parce qu'il y a le compresseur qui vous gêne. Le problème c'est que vous ne pouvez pas la retirer, elle tape dans le kata, dans une patte.
Et donc vous êtes obligé de déplacer votre alternateur légèrement, au fur et à mesure que vous desserrez, vous le déplacez vers la gauche. Donc la vis elle est emprisonnée côté kata, mais j'ai pu tomber qu'on appelle ça, l'alternateur. Donc après ce que je vais faire c'est que je vais le remonter et je vais le déplacer vers la droite de façon à venir visser. C'est franchement pas accessible. Je sais pas pourquoi ils ont été faire ça comme ça chez Peugeot. L'ingénieur il mériterait des gifles. Franchement c'est encore un ingénieur, une tête pensante qui pense à rien, il pense pas aux mécanos. Donc j'ose même pas imaginer les pauvres mécanos de chez Peugeot. Ils doivent se galérer à chaque fois. Enfin bref, c'est comme ça. Donc là maintenant je vais remonter celui-là, hein, celui qui est en bas. Et puis voilà, on va le remettre en place tout simplement. On va refaire la manip inverse pour le remonter. Donc c'est assez chiant à faire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer un câble là-dedans. Voilà, tout simplement. Et je vais le remonter et je vais le fixer au support moteur. Comme ça il sera en l'air. Parce que c'est à bout de bras c'est franchement lourd. Donc on peut pas tout tenir quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser une marge de manœuvre qui soit retenue quoi. Allez c'est parti. Donc voilà, ça y est, j'ai accroché l'alternateur par le trou. Donc là je l'ai réglé à peu près à la hauteur de là où je vais mettre les vis. Et donc je vais commencer par le premier que j'ai mis en bas, que j'ai enlevé, qui est coincé. Hein. Donc je vais essayer de me mettre en dessous, que vous puissiez voir. Là si j'y arrive. Hop. Voilà. Je sais pas si on voit quelque chose. Je sais plus ce que je voulais. Ah oui. Non on voit pas avec le cache. Voilà, donc la vis elle est là-bas. Je sais pas si vous voyez. Donc je vais essayer de remettre ça dedans et jouer et le serrer. Donc voilà, j'ai vraiment galéré pour mettre la vis celle-là sur le support, c'est-à-dire en haut à droite de l'alternateur. En gros, parce que vous êtes embêté avec la jauge. Donc vous glissez la vis dedans dans le trou. Et dès que vous sentez, de toute façon, en mettant le doigt, vous allez sentir le plat du bout de la vis, s'il est droit, s'il est de travers. Donc vous l'enquillez. Dès que vous sentez que c'est plat, vous ne bougez pas et vous prenez votre clé de 16 et vous tournez jusqu'à temps que ça prenne et après vous y allez tout doucement. Et que comme ça qu'on peut y arriver, tout doucement. Après, celle du bas, pareil, on serre. Bon, celle du haut est facile à remettre. Et puis là maintenant, je vais remettre qu'on appelle ça le galet enrouleur et je vais mettre dessus du frein à filet en plus. Allez, je continue. Donc celle du haut, on serre. C'est bon, pareil pour le galet enrouleur en bas. Donc on va bien le serrer aussi. Donc là je vais prendre une rallonge pour bien serrer. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer le compresseur, la vis de fixation du compresseur de clim. C'est pas un luxe. Hein. Voilà. C'est parti, on resserre ça. On resserre les 4 hein, tout simplement. Donc les 4 vis vous les resserrez à fond. Et puis voilà, tout simplement, il n'y a rien de spécial. Donc là maintenant vous remettez votre cosse avec l'écrou de 13. Ensuite vous remettez votre petite prise électrique, celle avec le fil vert. Vous raccrochez la gaine sur le côté, hein, tout simplement.
Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Ensuite, vous n'oubliez pas de remettre sur le galet enrouleur le petit plastique qui était autour, hein, l'espèce de capuchon, hein, tout simplement. Et après, on va passer à la phase remontage de la couronne accessoire, tout simplement. Et après, on va remettre ce que vous voyez en face, là, la protection sur le kata. Donc voilà, maintenant il ne reste plus que le cache derrière le pare-bout à remettre avec les deux vis. Tout simplement, on remet la roue et puis ça devrait être tout, hein. Logiquement tout est remonté. Donc voilà, donc maintenant avant de laisser repartir le véhicule, ce que je vais faire c'est que je vais démarrer et je vais, avec mon voltmètre, je vais tester l'alternateur, voir qu'il charge bien, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. Je vais poser l'appareil et je vais démarrer. Donc voilà, je pose l'appareil, je mets mon voltmètre maintenant à côté. Donc là, ce qu'on peut constater, je suis en train de charger, je suis à 14,15. Et donc, le fait d'être supérieur à 12, ça veut dire que mon alternateur charge. Donc voilà pour ça. Donc, il ne risque plus de tomber en panne à cause de l'alternateur pour l'instant. En espérant que ce petit tuto il vous ait plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.